L'opérateur audiovisuel titulaire d'une licence doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Les émissions d'information sous toutes leurs formes, journaux, reportages, magazines, talk-shows, doivent respecter les principes d'expression pluraliste et d'équilibre entre les différents courants d'opinion et diverses familles et croyances de pensée. Également, il y a ce phénomène un peu des chroniqueurs, etc. Et un ami français, je me rappelle, ce sont les tautologues, les gens qui savent tout sur tout, etc. Ça également, c'est à revoir. Dans le contexte actuel de plus de 300 partis, il est a priori difficile de trouver la formule magique permettant une présence plurielle et rotative des partis politiques. Mais des approches thématiques peuvent être formulées de manière régulière, expérimentées, notamment au niveau du service public, et les rencontres et événements statutaires majeurs doivent bénéficier de couverture. Les opérateurs audiovisuels publics et privés, assurant une diffusion publique et non cryptée de leurs programmes, doivent s'abstenir de diffuser des émissions dont le contenu et la nature portent atteinte aux us, coutumes, traditions, bonnes mœurs, notamment à la pudeur des enfants, adolescents et personnes âgées, ainsi que les émissions qui incitent à la violence et à la discrimination sont à proscrire. Les opérateurs du service public sont tenus d'assurer un service minimum de l'information les jours de grève, au nom du principe de la continuité du service. Les opérateurs audiovisuels publics et privés doivent satisfaire les obligations prévues au cahier des charges en matière d'information générale. L'obligation d'informer le public s'exerce dans le respect des droits des personnes privées, notamment le respect de la vie privée et le droit à l'image. Les médias ont le droit d'égal accès à l'information, indépendamment de leur support et leur nature juridique, au nom de la liberté d'information et de rendre compte des manifestations publiques autres que sportives nécessitant l'acquisition des droits. D'ailleurs, cette question des événements sportifs mérite également discussion afin d'éviter les conflits éventuels, de trouver un modus operandi pour les événements majeurs fort prisés par le public. La liberté de l'information est également soumise à des restrictions en matière de secret de l'instruction, en matière pénale, de sécurité, de défense nationale, de prévention du crime, de protection de la santé ou de la morale. Pour le financement de la production, les divers fonds d'aide doivent évoluer à la hauteur de nos ambitions et stratégies médiatiques. Ils doivent être financés par l'État, certes, mais aussi par des contributions, dons, legs volontaires des personnes physiques et morales, publiques et privées, déductibles des impôts pour un pourcentage à fixer selon les règles requises. Et là, nous n'inventons rien, ce sont des pratiques qui existent. À hauteur, si imaginez, à hauteur de 1% du budget national, il couvrirait tant le financement des structures publiques que les activités et projets énumérés, changeant progressivement et fondamentalement la donne médiatique. Il pourrait même englober ce que j'appelle le projet de politique audiovisuelle extérieure qui sera proposé en détail lors des sessions ultérieures. Une telle décision permettrait de faire renaître des titres qui n'auraient jamais dû disparaître, à d'autres de qualité incontestable de se positionner au niveau panafricain et international. Je pense à Nouvel Horizon, au Cafard libéré, aux publications sportives dont le Sénégal est un champion, Monsieur le Président Kane, et même ailleurs, au nombre de titres quotidiens. C'est un record. À des magazines spécialisés comme Réussir, etc., etc. Mais aussi à l'initiateur de la revue des titres au quotidien, que tous reprennent. J'ai cité Mamadou Ly, qui dès l'aube nous alimente tous. Ce faisant, les dividendes sont multiples. La capacité de dépasser un certain amateurisme pour aller vers une véritable stratégie de performance économique dans une logique et une stratégie d'émergence des industries culturelles. L'entrée dans la modernité par la maîtrise et l'exploitation des technologies émergentes et une claire perception du phénomène de la convergence et de son train d'opportunités. La formation professionnelle et le renforcement des capacités dans un secteur à fort potentiel de création d'emplois. La mise en place de réseaux de coopération à différentes échelles, locales, nationales, sous-régionales et internationales.